Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment diminuer notre consommation de carburant. Donc effectivement, le prix du carburant a augmenté à la station-service ces derniers temps à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc nous allons voir en 13 points comment c'est possible de pouvoir la diminuer. Le premier point, c'est notamment au moment de l'achat du véhicule. En fonction de vos besoins, savoir si vous allez faire des grandes distances, peu de distances, plutôt en ville ou au contraire sur des grandes routes à la campagne, l'autoroute ou autre, vous allez pouvoir déterminer vos besoins, savoir si votre véhicule, vous devez l'acheter plutôt essence ou plutôt diesel. Donc, c'est une des éléments importants à prendre en compte lors de l'achat du véhicule. Deuxième point à prendre en compte, c'est quand vous allez faire le plein de votre véhicule. Donc, l'idéal, c'est d'y aller avec un véhicule qui est froid, donc c'est-à-dire qui n'a pas fait de longue distance et également qui n'était pas exposé en plein soleil, notamment l'été. Pour la simple et bonne raison qu'un véhicule qui est chaud va en fait au niveau du réservoir, il va être rempli de gaz, davantage de gaz que quand il est froid. Et donc quand vous allez faire le plein, ça va perturber au niveau de la pompe. Également, quand vous faites le plein, évitez de passer juste après que celui-ci était rempli, les cuves aient été remplies. Pour la même raison, ça veut dire qu'il va y avoir un mélange, il va y avoir énormément de gaz dans la cuve et du coup ça peut perturber également le remplissage de votre réservoir. Le troisième point à mettre en place, c'est l'éco-conduite. Donc ça consiste à anticiper les choses au niveau de la circulation. Donc effectivement, au lieu de freiner au dernier moment, on va du coup anticiper les choses. Ça nécessite de garder quand même une distance de sécurité raisonnable avec la personne qui se trouve devant nous. Ça nous permet de rétrograder et ainsi de faire usage du frein moteur. Ce frein moteur va nous éviter une surconsommation de carburant. Et pareil, quand vous devez accélérer, vous accélérez progressivement et dès que vous pouvez changer votre vitesse, donc vous faites un changement de vitesse sans trop tarder, donc assez rapide quand même, et vous réaccélérez de manière progressive, de manière à pouvoir obtenir une vitesse raisonnable. Le quatrième point, c'est le covoiturage. Donc ça se perd de plus en plus, mais il faut savoir que du coup, c'est une solution qui est idéale pour limiter en fait sa consommation de carburant. Par exemple, vous voyez si un collègue de travail qui habite à proximité de chez vous, vous rejoignez chez l'un ou chez l'autre, vous prenez une semaine la voiture de l'un, une semaine la voiture de l'autre ou un jour sur deux après. À voir comment vous voulez faire et du coup ça va vous diminuer par moitié les frais de carburant puisque vous allez faire juste un trajet sur deux. Donc voilà une bonne possibilité et en plus vous pouvez discuter, c'est plus sympa et le trajet dure beaucoup moins longtemps. Le cinquième point, c'est de favoriser vos déplacements pour y aller soit à pied, soit en vélo, en roller, en trottinette, en transport en commun afin de pouvoir limiter considérablement votre consommation de carburant. Donc on fait régulièrement des petits trajets de 1 km, 2 km. Donc si votre santé vous le permet, n'hésitez pas à mettre en place ces petits réflexes, ces petits changements dans votre vie. Déjà, c'est bon pour votre santé parce que ça vous fait un petit peu d'activité si voilà, vous ne prenez pas la voiture. Et en plus, vous allez faire des économies considérables. Le sixième point, quand vous devez prendre votre véhicule, optimisez vos déplacements dans la mesure du possible. Quand vous devez vous rendre à un endroit, voyez si vous ne pouvez pas regrouper plusieurs choses. Je ne sais pas, par exemple, vous allez au travail, sur le retour du travail, si vous passez devant le magasin, le supermarché, profitez-en pour faire vos courses. C'est tout bête, mais au lieu, par exemple, sur votre jour de repos, de vous rendre exprès au supermarché ou au magasin que vous souhaitez pour revenir, ça vous fait faire un aller-retour exprès pour ça. Alors que si vous le faites par exemple sur le retour de votre travail, et ben du coup de toute façon vous passez devant. Donc tant qu'à faire, autant vous arrêter, profitez pour faire vos achats et après vous rentrez chez vous. Donc ça vous permet de gagner un déplacement. Il en est pareil quand vous devez vous rendre, je sais pas, par exemple vous avez prévu de faire vos courses à tel endroit.
regardez si vous ne pouvez pas faire également d'autres achats aux alentours qui étaient programmés, bien entendu. Par exemple, si vous devez aller faire un magasin pour vous racheter des vêtements ou aller au coiffeur ou autre, essayez de combiner de manière à pouvoir limiter vos déplacements et du coup y aller une fois seulement à cet endroit-là. Quand vous mettez votre véhicule en route, bien entendu, l'idéal c'est de ne pas le laisser tourner trop longtemps. Alors hormis en hiver quand il faut effectivement dégivrer ou autre, mais l'été notamment, mettez votre véhicule en route. Et ne tardez pas trop à démarrer. Des fois, on a tendance à laisser tourner 3, 4, 5 minutes, 10 minutes, des fois le véhicule. Et du coup, tout simplement, ça consomme du carburant. Donc, tout simplement, on coupe le moteur ou on démarre dans la foulée. Le point aussi important, c'est que votre clim, ne la laissez pas en route. Ça consomme énormément de carburant. Donc, hormis en plein été où il fait très chaud, l'hiver par exemple, ou mi-saison, vous n'avez pas besoin de la climatisation. Donc, coupez-la tout simplement. Lorsque vous devez faire des grandes distances, je vous invite à mettre le régulateur de vitesse. Si vous ne l'avez pas, vous allez accélérer, vous allez ralentir, on accélère, on ralentit, tout simplement parce qu'en fonction de la route, il est impossible d'avoir tout le temps la même vitesse. Donc l'idéal, c'est le régulateur de vitesse, ça va vous permettre d'avoir une vitesse constante et beaucoup plus régulière. Et donc forcément, ça va vous permettre de faire des économies de carburant. Chose également toute simple et toute bête, allégez au maximum votre véhicule. Donc si vous avez des choses qui ne vous servent pas, par exemple dans le coffre du véhicule, si vous êtes rentré de vacances et que vous n'avez pas besoin de vos barres de toit, le coffre de toit, tout bête, mais le coffre de toit, si vous n'en avez pas besoin à ce moment-là, enlevez-le. Toute résistance à l'air ou tout ce qui est un poids supplémentaire dans le véhicule, forcément va impliquer qu'il y ait une consommation plus importante de carburant à ce moment-là. Donc faites le tour de votre véhicule, tout ce dont vous n'avez pas besoin, on le retire et on allège. Il en va de même, l'entretien du véhicule est super importante pour justement faire des économies sur le carburant. Avoir des bons pneus qui soient bien gonflés, pas sous-gonflés ni surgonflés est hyper important. Également tout ce qui est entretien, alors côté mécanique, tout ce qui est filtre à air, tout ce qui est filtre à huile, tout ça. Faites bien les révisions en temps et en heure de manière à avoir un bon entretien de celui-ci et de manière à pouvoir limiter votre consommation. Pour limiter également donc le prix du carburant, je vous invite aussi à utiliser le comparateur des stations-service qu'il peut y avoir autour de chez vous. Je vous mettrai directement en barre d'information le lien pour pouvoir faire les comparaisons, mais vous en avez, c'est très facile à le trouver sur internet. Mais je vous invite vivement à le faire car vous pouvez être surpris de la différence qu'il peut y avoir d'une station-service à une autre. Des fois, le prix est assez important. Donc voilà, faites la comparaison, ça ne mange pas de pain et finalement, vous allez voir que vous allez vite faire des économies. Souvent, alors bien entendu, l'idée n'est pas de faire 50 km pour aller à la station-service la moins chère, hein. Vous regardez vraiment autour de vous ou sur le trajet pour aller au travail, ce qui est le plus intéressant au niveau du prix. Et faites-le régulièrement parce que d'un jour à l'autre, ça peut varier, d'une semaine sur l'autre également. Donc effectivement, une station-service qui est peu chère à un instant donné peut être un peu plus chère qu'une autre à un autre moment. Quand vous devez faire des longues distances ou que vous roulez assez rapidement, je vous invite également à pouvoir fermer les fenêtres de vos véhicules. Effectivement, car ça crée une résistance au niveau de l'air. L'air va s'engouffrer, va créer une résistance et de ce fait, donc du coup, va ralentir votre véhicule. Alors, c'est minime, mais ça joue quand même. Et pour garder sa vitesse constante, le véhicule va du coup consommer un peu plus de carburant pour pouvoir lancer celui-ci. Donc, hormis si vous êtes en ville ou vous roulez tout doucement, l'impact va être quasiment faible, voire nul.
Mais lorsque vous roulez assez rapidement, donc hors agglomération, je vous invite à fermer les fenêtres de vos véhicules pour faire des économies. Et le dernier point, c'est tout simplement quand on roule au-delà de 90 km/h, c'est du coup de faire en sorte de baisser sa vitesse de 10 km/h tout simplement. Par exemple, si on est limité sur l'autoroute à 130, roulez à 120 km/h. Si vous êtes limité à 110, roulez à 100 km/h. C'est pas beaucoup d'écart et du coup, ça vous permet de faire des économies considérables. En soi, au niveau du temps, ça ne va pas vous avoir beaucoup de différence, ça ne va pas vous impacter énormément de temps. Vous allez gagner, aller sur 1 heure, vous allez gagner peut-être 1 ou 2 minutes. Donc du coup, c'est vraiment minime. Donc profitez de cette occasion de manière à pouvoir gagner au niveau de votre carburant. Voilà les 13 astuces que j'ai pu vous conseiller afin de pouvoir limiter votre consommation de carburant. J'espère que ça aura permis de vous éclairer sur certains points, de vous servir et d'être utile de manière à pouvoir limiter les allers-retours à la station-service, ainsi pouvoir faire des économies sur le long terme. Alors bien entendu, ces conseils ne sont pas appliqués uniquement en ce moment. L'idéal, c'est de pouvoir du coup les appliquer régulièrement et sur le long terme de manière à pouvoir justement limiter notre impact sur ce budget-ci. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres astuces à me partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Je ferai un plaisir de pouvoir les lire et également les appliquer à mon tour. L'objectif, c'est vraiment d'échanger et de trouver des trucs et astuces un peu à droite, à gauche pour pouvoir faire des économies. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!